Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une rapide petite update lecture. J'ai 4 livres à vous présenter et donc c'est parti. Le premier livre que je vais vous présenter, et comme vous le savez, je lis principalement en ce moment sur ma liseuse puisque je suis en Irlande, donc je ne prends pas de livres papier, tout ça, blabla. Donc j'ai lu le tome 3 des Étoiles de Nosed de Sophie Jomain. Vous ne le savez pas, à la fin du tome 2, il y a un énorme cliffhanger et j'avais super hâte de connaître la suite. Très clairement, et je dois avouer que j'ai été quand même un petit peu déçue puisque à la fin du tome 2 il arrive un truc de fou à Anna et ça se résout trop rapidement et c'est pas assez poussé pour moi, même si dans le tome 3 ce que j'ai bien aimé c'est qu'on voit moins les loups et qu'on voit plus les nouveaux méchants du tome 2, les vampires. Voilà, c'était ce qui m'a le plus intéressée. Sinon Anna, j'aimais bien comment elle était devenue dans ce tome 3 et du coup j'ai été déçue par la fin, il faut le dire quand même. Donc je sais pas quoi du tout quoi attendre du tome 4. J'ai envie de le lire quand même, voilà, j'ai envie de continuer la saga, de finir la saga, j'en suis à plus de la moitié. Mais j'ai trouvé que ce tome 3 il allait pas assez au bout des choses et moi, ou de toute façon moi je voulais autre chose. Voilà, toutes les personnes avec qui j'ai discuté des Étoiles de Nosed, ils savent que je n'aime pas Leith. J'ai du mal quand Anna et Leith sont ensemble, donc pendant la moitié du tome 3 ils étaient séparés physiquement. Voilà, donc j'ai adoré tu vois ce moment là et puis après voilà. C'est une lecture un petit peu en demi-teinte parce que c'est pas trop ce que je voulais, ça va pas dans la direction que je veux et on fait un petit peu du surplace à certains moments. Ensuite j'en ai profité puisque je suis effectivement revenue une semaine en France. Vous avez vu 2 vidéos que j'avais tournées en France, donc voilà, les gens se sont dit mais attends, mais t'es de retour chez toi ou c'est un truc que t'avais pré-filmé? Non non, j'étais de retour chez moi pour ma semaine de vacances. Et donc j'en ai profité pour lire un livre que j'avais fait envoyer chez moi, puisque si je passe mon temps à commander des livres papier et qu'ils arrivent ici et que je peux pas les ramener après, c'était un peu bizarre. Donc j'ai lu le deuxième tome, si on peut dire, du recueil de poésie de Amanda Lovelace. Son premier tome c'est The Princess Saves Herself in This One et le deuxième tome c'est The Witch Doesn't Burn in This One. Et j'ai moins aimé que le premier recueil de poésie, il m'a moins parlé, même si j'ai bien aimé certains trucs, notamment sur le féminisme, mais j'ai moins adhéré à l'image de la sorcière qui brûle, etc. Il y avait des poèmes franchement qui étaient très intéressants, très sympas si on peut dire. J'ai retrouvé la plume d'Amanda Lovelace, mais j'ai trouvé qu'il y avait certains poèmes qui ne me parlaient pas du tout, alors que dans son premier recueil j'avais vraiment tout adoré, j'étais à fond et j'ai relu le premier recueil d'ailleurs avant de lire le deuxième, et pour moi il y a vraiment un contraste. J'ai l'impression qu'elle essaye de reproduire un petit peu ce qu'elle a fait pour le premier recueil, et pour moi ça fonctionne moins bien en fait, même s'il y a des poèmes qui sont vraiment excellents. Le seul livre que je vais pouvoir vous montrer, je l'ai fini avant-hier et j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est One of Us is Lying de Karen McManus, trop de M, la pauvre. Et donc c'est l'histoire de 5 étudiants qui sont lycéens, ils sont en heure de colle tous les 5 et il y en a que 4 qui ressortent vivants de cette salle de classe. Et donc c'est un murder mystery, whodunit. Le principe c'est de savoir qui a tué ce garçon Simon. Les 4 personnages restants, les 4 pourraient l'avoir fait en fait, l'avoir tué, parce que ce charmant jeune homme avait une application qui s'appelait About That, et il allait dévoiler leur plus grand secret à tous les 4. Pas un secret qu'ils ont ensemble, voilà, chacun leur secret. Donc chacun pourrait avoir eu envie de le faire taire parce que ça peut impacter leur futur. J'ai beaucoup aimé ce bouquin, déjà parce que avant les 3/4 du livre, genre ouais, la page environ 280, genre ça, voilà, quand il restait plus que ça, j'ai dû m'arrêter pour manger, voilà. Et je me disais, je crois que j'ai la réponse. Et en fait j'avais la moitié de la réponse, mais donc j'avais quand même voilà, plus ou moins deviné. Mais j'ai bien aimé le fait que j'ai pas deviné direct et que j'ai vraiment eu la surprise, même si c'était pas le truc le plus haletant du monde, honnêtement. Mais je ne lis quasiment pas de Murder Mysteries, donc c'est peut-être pour ça que je l'ai autant aimé. C'est parce que c'est un des premiers du genre que je lis, tout simplement, puisque je ne suis pas du tout, c'est pas du tout mon style et j'aimerais bien justement en lire plus. Donc j'étais super contente de me lancer enfin là-dedans.
La couverture est très belle aussi, est-ce qu'on en parle? Regardez ça, c'est de toute beauté, voilà. Ah oui, et j'étais en excursion, il a plu et donc il a pris l'eau et donc voilà. Les pages ont un petit peu changé de couleur, mais tout va bien sinon. Ah, j'ai bien aimé le développement des personnages et en fait j'aime bien le fait qu'on parte de gros clichés et qu'on essaye de les changer un peu, plus ou moins. Mais la vérité c'est qu'au lycée, tout le monde est cliché. Le cliché du bad boy qui est en colère après le monde entier, etc. Je trouve que c'est pas seulement un cliché, il y a vraiment pas mal d'adolescents qui sont en colère, qui sont mal dans leur peau, qui savent pas quoi faire. Et là c'est leur dernière année de lycée et c'est un peu toute cette angoisse de qu'est-ce qu'on va faire, est-ce que le couple qui dure depuis 3 ans va survivre au fait d'aller par exemple dans différentes facs, voilà, qui sont l'une et l'autre à l'autre bout du pays. Et je trouvais que c'était des questionnements qui étaient légitimes en fait. J'ai bien aimé le fait qu'à la fin d'un livre YA, il y a un personnage féminin qui est célibataire et qui le vit bien. Je pense que c'était une très bonne lecture. Le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est le tome 2 du Goût du bonheur de Marie Laberge. C'est le tome 2 Adélaïde. Le deuxième tome est assez différent au niveau du ton, je trouve, parce que voilà, le premier tome c'est Gabrielle, le deuxième tome c'est Adélaïde. C'est pas du tout le même genre de personne, le même style. Adélaïde est beaucoup plus, comment dire, rebelle, beaucoup plus moderne aussi. Mais en même temps elle est plus moderne parce qu'elle a été élevée par une femme qui était plus moderne aussi de son époque, qui est Gabrielle. Je sais que ça a énervé certaines personnes, c'est son questionnement à Gabrielle dans le tome 1 sur la contraception, sur le droit de vote des femmes, etc. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'ils oubliaient qu'on était un petit peu dans les années 30 au Canada et que tu peux pas comment dire, attendre la même chose de ce genre de femme que par exemple, disons, 20 ans plus tard, quoi, dans les années 50, c'est pas du tout le même genre de vie. Et là c'est vrai qu'Adélaïde, du coup, son histoire commence en 42 et le tome 2 se finit en 1949, je crois. Il y a 7 ans qui se passent. Dans le tome 1 c'était 12 ans, donc c'est quand même pas mal de temps. Et je dois dire que j'ai toujours beaucoup aimé, ce tome 2 parce que Nick a une place beaucoup plus importante. Voilà, dans ce tome 2 il est vraiment plus central. J'ai bien aimé aussi qu'il y ait eu Florent qui soit plus central puisque c'est un des personnages les plus proches d'Adélaïde. Et Adélaïde qui est un personnage que j'aime beaucoup, qui était la protagoniste majeure de ce tome 2. J'aime toujours beaucoup la manière dont tout est décrit, les relations entre les personnes, les lieux, comment les gens se sentent. En fait c'est tellement humain, c'est tellement bien décrit des fois. Si on voit quelqu'un faire quelque chose par exemple sous l'emprise de la colère, sous l'emprise du deuil, on peut se dire, on peut juger très vite et se dire non mais pourquoi il fait ça, etc. Et en fait Marie Laberge, elle te donne, en 3 phrases elle te donne mais le pourquoi du comment de la personne a fait ça, et t'es juste mais oui, en fait c'est logique pour son personnage. Et j'aime bien le fait que les personnages ne soient pas parfaits et qu'ils restent vrais à eux-mêmes, qu'il y a des tragédies et que c'est comme ça, c'est la vie entre guillemets, et qu'on voit plein de personnages qui sont super heureux en 1942 et qui arrivent en 1949, il y a eu un creux dans leur vie et ils le sont plus autant. Et pour moi ça décrit juste la vie en fait, donc j'étais super contente de lire ce tome 2 et d'y voir ça dedans. Par contre la fin de ce tome 2 est absolument affreuse. C'est encore, pour moi c'était pire que la fin du tome 1, et pourtant à la fin du tome 1 je veux dire voilà, j'étais choquée de ma vie, mais alors le tome 2, la fin était encore plus choquante pour moi. Du coup je me suis jetée direct sur le tome 3 et j'en suis à un tiers à peu près puisque là j'ai plus le temps du tout de lire. Donc je le finirai sûrement au mois de mai, c'est dans un mois n'est-ce pas, quand j'aurai le temps de lire. Mais en tout cas le premier tiers du tome 3 est vraiment assez difficile à lire. Le début du tome 2 était difficile à lire aussi, mais on avait une espèce de flamme de vie, une volonté de se battre. Et dans le tome 3, qui est Florent, c'est quand même plus compliqué de trouver cet espoir, mais je pense qu'il va revenir au fur et à mesure du bouquin. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces livres, si vous les avez lus, s'il y a certains des livres que vous avez envie de lire, dites-moi tout. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous!